Donc bonjour tout le monde, cette vidéo-là va servir à déterminer si un point est à l'intérieur d'un polygone ou à l'extérieur d'un polygone. Dans le fond, c'est pour expliquer mon raisonnement que j'ai fait à l'école, pour montrer comment on va faire pour savoir si la personne a cliqué en dedans d'une surface. Pour faire ça, en premier, il faut comprendre que il va falloir séparer notre polygone en triangle, puis ça va être à partir du premier sommet. Donc, l'ordre des sommets est important. On doit suivre l'ordre dans lequel le polygone a été créé. Donc, dans notre cas-là, on va commencer au point 2, 2, puis on va faire des triangles en suivant l'ordre. On doit toujours passer par le premier sommet pour faire tous les triangles. Donc, le sommet qu'on va avoir choisi, c'est tout le temps par lui qu'on va faire les triangles. Donc, si je commence, on a ce point-là, on va vérifier s'il est à l'intérieur du polygone. On le voit qu'il est à l'intérieur du polygone, mais est-ce que informatiquement on va être capable de le trouver ici et là? Première chose, on va faire ça comme ça. On fait ce triangle-là, trois côtés. Puis là, on voit que le point est pas à l'intérieur de ce triangle-là. Donc on continue, on repart du premier sommet. Je vais changer de couleur. Donc, un autre côté là, un autre côté là, puis un autre côté là. Il est à l'intérieur. On continue. Rouge, on en repart ici. Ça, ça, ça. D'accord, intérieur. Ensuite de ça, on continue. Ici, ici, et là. Encore à l'intérieur. On repart encore. Ici, ici, et là. Ok. Combien de fois le triangle a été trouvé? 3 fois. S'il a été trouvé un nombre de fois impair, ça veut dire que le point est à l'intérieur du polygone. Dans ce cas-là, on va refaire un tour en arrière. Premier triangle ici, il n'était pas à l'intérieur. Deuxième triangle, ça fait une fois. 2 fois. 3 fois. C'est impair, donc le point est à l'intérieur du polygone. On va continuer. On refait. Pour ce point-là. On part. Une fois. Premier côté. On suit toujours l'ordre des sommets. C'est super important. Continue. Oups. Là. Une. Deux. Il est là. Donc une fois. On repart. Une. Deux. Trois. Ça fait 2 fois. Continue. Une. Deux. Oh, il est pas là. Et une. Deux. Trois. Ça ressemble à 2 fois, hein? On revient encore. Il était pas dans ce triangle-là. Il était pas dans ce triangle-là. Une fois dans ce triangle-là. Et une fois dans ce triangle-là. Donc, c'est pair, il est pas dans le polygone. Un trou. Même chose. En mettant qu'on part de ce sommet-là. Une. Deux. Trois. Excusez, j'ai même pas fait de point. On va faire un point au moins là. Ici. Dans le trou. Donc, il est à l'intérieur. On recommence. Et là, on va partir. Ouais, c'est ça. Du deuxième coup. Une. Deux. Trois. C'est bien ça. Ensuite de ça, un autre coup. Donc, ça va être une. Une. Deux. Trois. Et une. Deux. Trois. Et le dernier, une. Deux. Trois. Donc là, on peut dire qu'on l'a vu 2 fois. On avait notre grand triangle rouge qui était là, puis le dernier triangle violet qui avait le point dedans aussi. Donc, il est là. Il était pas là. Il était pas là. Il était pas là non plus. Et le dernier, il était dedans. Donc 2 fois, c'est pair. Il est pas à l'intérieur du triangle. Ben, il est pas à l'intérieur du polygone, excusez-moi. Mais, comme on vous a dit,
On a toujours dit que on cherchait si un point est en dedans d'un triangle. Là, il faut trouver comment on va faire pour savoir si le point qu'on cherche est à l'intérieur d'un triangle. Comment on calcule si un point est à l'intérieur d'un triangle. Ben écoutez, il y a de quoi de bien simple qu'on peut faire. On a ce triangle-là, on va calculer l'aire de ce triangle-là. Je ne calcule pas l'aire pour vous, là, mais ça va prendre l'aire de ce triangle-là. Puis là, on a ce point-là. Est-ce que c'est vrai si on dit que on fait une ligne ici, avec le premier sommet, le deuxième sommet, ça fait un triangle. OK? Ensuite de ça, on fait un autre, avec ce point-là, le premier sommet, le deuxième sommet, et on referme. Et on refait un autre. Premier sommet, deuxième sommet, troisième sommet. Est-ce que c'est vrai que l'aire de ces trois triangles-là est égale à l'aire de ce triangle-là? Si oui, ça veut dire que le point est à l'intérieur du triangle. OK. Puis si on dit... Puis si j'aurais cliqué n'importe où d'autre dans le triangle, mettons que j'aurais cliqué ici, là. Mais c'est la même chose. Je vais par rapport à ce sommet-là. Point au premier sommet. Après ça, point au deuxième. On referme là, ça fait un triangle. Après ça, point au deuxième sommet, point au troisième sommet. Et on referme. Puis point au troisième sommet. On referme. Mais c'est sûr que l'aire de ces trois triangles-là additionnés, c'est équivaut à l'aire du triangle au complet. OK. Puis si je clique à l'extérieur du triangle, ben là, c'est sûr, ça ne marchera pas. Là, j'arrive, puis je pars de mon point, je m'envoie au premier sommet, je m'en vais au deuxième sommet, je fais un triangle. Après ça, je pars de mon point, je m'en vais au deuxième sommet, je m'en vais au troisième sommet, puis je fais un triangle. Puis je pars de mon point, puis je m'en vais au troisième sommet. Ben là, c'est sûr que là, ça équivaut pas à l'aire du triangle. Fait que c'est sûr que le point n'est pas à l'intérieur du triangle. Ça, c'est une chose. Bon, ensuite de ça, comment qu'on va faire pour calculer l'aire des triangles? Ben, ça va nous prendre... On va être obligé d'utiliser la formule de Héron. La formule de Héron. Puis la formule de Héron, en fait, là, c'est qu'il faut falloir calculer le périmètre du triangle. Donc, ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là. Puis, on va diviser le périmètre par 2. Donc, on va agrandir ça un peu, là. Tu sais, la formule de Héron, c'est périmètre divisé par 2. Puis, à partir du périmètre divisé par 2, mettons qu'on dit que le périmètre divisé par 2 est égal à S. Mais ensuite de ça, on va dire l'aire est égal à S fois, dans le fond, on va mettre parenthèse, S moins premier côté, mettons on dit côté A, fois S moins côté B, fois S moins côté C, ok? Puis on fait la racine carrée de tout ça. Puis ça va nous donner le périmètre. Ça nous donne le périmètre de... Pas le périmètre, l'aire, excusez-moi. Ça donne l'aire du triangle. Et comme on va avoir trois autres triangles, ben on va falloir répéter la formule de Héron pour les trois autres triangles. Donc, on va voir... on va refaire ça, là. 1, 2, 3. Puis là, 1, 2. Tu sais, il va falloir calculer ces côtés-là. Puis, il va falloir calculer l'aire de ces trois triangles-là avec la formule de Héron. Additionner les trois triangles ensemble. Est-ce que c'est égal à l'aire du triangle principal? Oui, le point est à l'intérieur. Non, il est à l'extérieur. OK. Pour calculer un côté, nécessairement, là, c'est des vecteurs dans notre cas. Là. On a le point 0, 0 ici. Vous avez le point 2, 2 là. Le 2, 2, c'est par rapport à l'origine. C'est 2 de x, comme ça, puis 2 de y, comme ça. Donc, si je veux calculer un côté, je peux pas faire, mettons, 2 plus 4, 6, puis 2 plus 4, 6, puis additionner ça ensemble, ça donne 12, parce que c'est pas 12 que ça donne. Dans notre cas, il va falloir, dans le fond, faire côté x, c'est x1 moins x2,
parenthèse, on met ça au carré, au carré, plus y2, ben y1 moins y2 au carré, puis la racine carrée de ça. Puis ça va nous donner le côté, ici. Donc la racine carrée, je vais essayer de mettre de quoi là, mais racine carrée. Puis avec tout ça, normalement, on devrait être capable de tout faire ce qu'on a besoin. Donc on va arriver, on veut ce côté-là, on va prendre les coordonnées ici, les coordonnées là, on va faire cette formule-là, on va voir ce côté-là. Après ça, même chose de ce côté-là, on fait cette formule-là, on va voir ce côté-là, puis ce côté-là. Puis à partir de ça, on va être capable de calculer le semi-périmètre, faire la formule des ronds. Avec la formule des ronds, notre R, on va recalculer les trois triangles ici, on a refait cette formule-là 3 fois. On recalcule l'aire d'un triangle, après ça on en refait ça de l'autre côté, ça de l'autre côté, puis au final on va être capable de déterminer si le point est à l'intérieur ou à l'extérieur du triangle. Et après ça on va répéter ça pour le nombre de fois qu'on peut faire un triangle dans ce polygone-là, et si c'est pair, c'est le nombre de fois que le point a été trouvé, il est pair, il n'est pas à l'intérieur du triangle, puis si c'est impair, il est à l'intérieur du triangle, il est à l'intérieur du polygone, excusez-moi. Et ça conclut ma vidéo, c'est comme ça que j'ai réussi à prouver comment faire pour trouver si un point est à l'intérieur d'un polygone ou à l'extérieur.